Le maintien au pouvoir du premier ministre haïtien au-delà de son mandat continue de plonger le pays dans une spirale de violence. Si Ariel Henry pas démissionné, le pays a aller droit vers un génocide. Voilà maintenant que ce chef de bande, considéré comme l'un des plus influents au pays, brandit le spectre d'une guerre civile si Ariel Henry ne démissionne pas. Il a mené nous directement dans une guerre civile et qui a débouché sur un génocide. Pour l'État civil, il est Jimmy Chérizier, mais en Haïti, on l'appelle Barbecue. Ancien policier de 46 ans, il a été évincé des forces de l'ordre après avoir massacré des civils dans un bidonville de Port-au-Prince en 2018. Bilan, 71 morts, dont des habitants brûlés vifs dans leur maison. Son surnom remonterait à son adolescence alors qu'il vendait de la viande grillée dans les rues de la capitale. En 2020, celui qui est aujourd'hui visé par des sanctions de l'ONU a notamment mis sur pied une coalition de gangs du nom de G9, rassemblant les 9 bandes les plus puissantes du pays. C'est pas Jimmy Chérizier ou Barbecue comme tel qui est le plus à craindre, mais sinon la coalition de ces groupes criminels armés-là, parce que tous ensemble, ils constituent une force assez grande. Depuis le début du mois, des groupes armés ont pris le contrôle de pans entiers du pays, attaquant des prisons, libérant des milliers de détenus et semant la terreur sur leur passage. Devant le chaos, les États-Unis pressent le premier ministre haïtien d'organiser des élections. We are not calling on him or pushing for him to resign, but we are urging him to expedite the transition to an empowered and inclusive governance structure. Ariel Henry, à l'heure actuelle, figure toujours sur la liste des grands absents depuis son déplacement au Kenya pour solliciter des forces policières. Selon le média dominicain CDN, son avion privé aurait atterri à Porto Rico en raison des tensions en Haïti. Depuis, aucun signe de vie. Ici Daniel Cadjo, Radio-Canada, Montréal.